Flore, qu'est-ce que tu fais sur Terre? Alors, ce que je fais sur Terre et ce vers quoi la vie m'amène, et j'aime suivre le flot et le flux de ce qui se présente dans l'instant pour me laisser guider dans ma vie. Eh bien, aujourd'hui, je fais de la communication animale. Je communique avec les animaux. Et ce sont les personnes, les particuliers qui me contactent pour que je communique avec leur animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat ou même une tortue, un lapin ou un cheval, pour essayer d'aller mieux comprendre eh bien, nos animaux de compagnie. Et pourquoi les gens font ça? Alors, il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut avoir envie de communiquer avec son animal. Ça peut être de la curiosité. Alors, cet animal, je vis avec lui tous les jours. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il ressent? Comment est-ce qu'il se sent dans sa vie? Comment est-ce qu'il se sent dans son corps? C'est des questions qu'on peut avoir envie de lui demander. Qu'est-ce que je peux faire aussi, moi, pour améliorer son quotidien? Et après, il y a aussi la communication animale peut aider aussi les personnes qui ont besoin d'aller comprendre un comportement qui peut être un petit peu dysfonctionnant de leur animal, ou qui peuvent avoir envie aussi on peut aussi avoir envie de communiquer son animal pour lui dire des choses, pour lui exprimer des choses. En fait, c'est vraiment dans les deux sens. D'un côté, moi, dans la communication animale, je suis un intermédiaire. Je suis vraiment entre les gardiens et son Comme une animal. traductrice en fait. Comme un intermédiaire, comme un canal, en essayant de me faire le plus petit possible et de juste faire le lien en fait entre la personne et son animal. Et donc il y a des informations qu'on peut eh bien, aller chercher, c'est-à-dire poser des questions à l'animal et avoir une intention d'obtenir une réponse de sa part. Mais on peut aussi lui dire des choses, lui transmettre des choses. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien en fait aux animaux. Souvent, ils savent qui on est, ils savent qu'est-ce qu'on ressent, ils savent quels sont nos sentiments et qu'est-ce qu'on vit. Mais le fait de prendre la peine de faire une communication avec eux et d'entrer en lien de façon un peu différente avec eux, ça peut leur faire beaucoup de bien parce que, eh bien, ils se sentent considérés d'une nouvelle manière. Et ça, c'est super intéressant. Tous les animaux, les chevaux, les lapins, les chats, Alors, les serpents, les la communication animale, ça marche avec tous les animaux parce que c'est mammifères ou n'importe. n'importe. Parce que si tu veux, en fait, c'est un processus dans lequel on entre en lien avec une conscience. Donc à partir de ce moment-là, tu peux considérer que tout a une conscience. Mais les souris ont une conscience. Les souris dans mon appartement. Une souris peut avoir une conscience. Oui, les souris ont une conscience. Et en fait, ce qui peut être intéressant de voir, c'est que les animaux qui vivent dans la nature, les animaux sauvages, on peut considérer qu'ils ont plus une conscience de groupe. Tu vois, tu peux avoir les souris, ça va être plus une conscience de groupe. Mais une souris avec laquelle tu vas commencer à interagir. Tu vas la voir tous les matins dans ta cuisine qui vient grappiller 2-3 trucs. Tu la vois, elle te voit, il y a une interaction qui se passe, il peut y avoir des sortes d'échanges. Et then, petit à petit, elle peut commencer à sortir un petit peu de cette conscience de groupe, de l'âme groupe des souris, et s'individualiser en quelque sorte. Et tu vois la sensation en communication animale avec, par exemple, un chat qui est domestiqué, qui vit auprès d'humains, ça ne sera pas du tout la même qu'une communication avec un chat sauvage qui vit dans la nature, parce que c'est pas le même type de conscience. Et moi, je mange les jambons, je mange les animaux. Et ils m'en veulent. C'est une bonne question. En fait, j'ai observé lors d'une communication que ce qui importe beaucoup pour les animaux, c'est la conscience avec laquelle on fait les choses. Les animaux ne vont jamais juger. Les animaux ne nous jugent pas. Ils ne sont pas là pour dire l'humain fait ça, c'est mal. Il peut souffrir de nos comportements, il peut souffrir de ce que l'humain fait, mais il ne juge pas. Et tout ce qui est fait avec conscience, eh bien, c'est beaucoup plus accepté. Ce qui fait que si tu manges de la viande et que tu remercies
C'est juste toi avec toi, hein. Tu le dis même pas à voix haute, mais dans ton intention, eh bien, tu vibres quelque chose de positif, et bien dans ce cas-là, ça peut être. Ce sera pas. Je sais plus quelle était comment tu avais formulé la question. Est-ce que les animaux m'en veulent parce qu'ils mangent? Ah là là. De façon générale, les animaux ne nous en veulent jamais. J'observe ça. Ils comprennent que nous aussi, en tant qu'êtres humains, on est en chemin. Et même si parfois on fait des erreurs, ils le comprennent. C'est bon.